south, there's a country called Rwanda. On va servir de laboratoire. Maintenant, toutes les analyses que les gens sont obligés d'aller à Dakar ou dans une clinique ou à qui est de faire cher, nous avons fait à moins de prix. Pour la réalisation de cela, ça a été. Bon, nous avons eu l'appui du programme national de lutte contre la tuberculose. Pour 2 tiers, financement, on a mis 1 tiers, ils ont mis 2 tiers. Ah, d'accord, c'est bien ça. Donc, 1 tiers, 2 tiers, maintenant, ça nous a permis de. Programme pour fond basé déjà. Bon, c'est un partenariat entre nous et le programme national de lutte contre la tuberculose, directement. Donc, ils nous ont versé les 2 tiers, on a versé les tiers après nous. Maintenant, il va rester l'équipement. L'équipement, ça coûte un peu cher. Mais on n'a pas encore de partenaire pour l'équipement. Mais pour l'instant, le minimum a été acheté par le comité de santé également. Le comité de santé. Le comité il a acheté quelques matériels. Donc, on va utiliser. Voilà. Okay. Donc, je pense que il y a d'autres appareils dont on a besoin qui ne sont pas encore au rendez-vous, mais je pense qu'on va essayer de voir si on peut trouver des partenaires ou bien si on n'a pas de partenaires, on va essayer de voir. Bon, il y a en matière d'analyse, il y a des analyses que les gens ont besoin, dont les gens ont besoin pour faire. Par exemple, si on veut opérer quelqu'un, il faut faire ce que l'on appelle la crasse sanguine. Il y a un test qu'on doit faire obligatoirement pour voir si la personne coagule normalement ou pas. Parce que tu ne peux pas ouvrir quelqu'un, mouille saigner, fait une coagulation normale. Maintenant, il y a un appareil qui fait de faire cela, on l'appelle coagulomètre. Donc ça coûte dans les 3 millions, ce n'est même pas très cher. Mais on l'a pas. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. benn dëkk la woon ci Afrique du Sud ñoo fa ne ñu leen di woowee Woomay. C'est ça qui servait de table d'accouchement. C'est ça. Suñu yaay yeeg suñu tante yeeg suñu rakk yi fii lañ doon tëdd di accoucher. Wala nii mu mel. On l'a fait sortir et on a avec nos partenaires. Once upon a time in Africa. Là, c'est le groupe électrogène qui est complètement amorti, donc qui ne sert plus. Actuellement, s'il y a plus de courant, on ne travaille pas. Même la nuit, même s'il y a une dame sur la table. Un accouchement, ça n'attend pas. Maintenant, si la dame est sur la table et qu'il y a une coupure d'électricité, on fait recours aux bougies et je ne sais pas quoi. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. benn dëkk la woon ci Afrique du Sud. Donc nous avons eu à raser le bâtiment qui était là parce que ça ne répondait pas aux normes. Donc avec l'aide du comité de santé, donc nous avons eu à réaliser ce joyau. Bon, qui n'est pas encore, comme vous le voyez, qui n'est pas encore terminé. Donc nous lançons un appel à tous les Rufisquois et à tous ceux qui veulent nous aider pour continuer à faire des œuvres pareilles. Donc à terminer cela et à commencer d'autres structures. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. benn dëkk la woon ci Afrique du Sud ñoo fa ne ñu leen di woowee Woomay. De la reproduction. Donc comme vous le voyez, on a commencé la réhabilitation, mais il se pose des problèmes d'étanchéité. Donc vous voyez la toiture, c'est un peu vétuste. On a essayé avec nos mains moyens de reprendre les portes, mais il reste l'étanchéité et la toiture qu'on doit reprendre.
dëkk la woon. Vous avez vu cet espace, c'est le seul espace qui nous reste au niveau de ce centre de santé parce que ce centre est exigu et je pense qu'on pourra valoriser cet espace pour mettre un espace de radiodiagnostic. Donc on pourra peut-être construire, faire au niveau du rez-de-chaussée donc un espace de radiodiagnostic comme je dis. Donc on va mettre on peut mettre une unité de radiologie et également construire en hauteur. Et au niveau de la hauteur, on pourra mettre certaines unités comme l'ophtalmologie, comme le cabinet dentaire qui ne pose pas de problème pour les patients. Les patients pourront monter. Mais quand il s'agit de radio, on sera obligé de le mettre au rez-de-chaussée parce que si quelqu'un a une fracture, il est obligé il ne pourra pas monter les escaliers sans ascenseur. Vu de vos yeux, donc quelqu'un qui est venu chercher donc ce service et qui ne l'a pas trouvé. Donc je pense que c'est véritablement un problème. On ne peut pas avoir les compétences et ne pas avoir le matériel pour pouvoir le faire dans un centre de santé. Et c'est un véritable problème au niveau de Rufisque. Dans tout Rufisque, il n'y a pas de radiographie. Donc vous voyez, ça pose vraiment un réel problème. Donc si la population, si quelqu'un a besoin de ce service, on est obligé de le référer dans les privés ou bien dans les structures comme l'hôpital de Pikine ou bien d'autres structures. Et pour cela, ça va coûter encore beaucoup plus cher parce que le transport va coûter, le temps que le patient va perdre va coûter et autre chose. Donc je pense que ça aussi c'est important. Si on pourrait avoir une unité de radiodiagnostic, ça serait très très important. Donc nous lançons vraiment un appel à tous les Rufisquois qui veulent aider Rufisque, mais également à tous les Sénégalais et à tous les Sénégalais de la diaspora, mais également à tous les bienfaiteurs pour qu'ils puissent vraiment nous aider à mettre en place les structures pour faire marcher ce centre de santé. Vous avez vu ça, ce sont des réfrigérateurs qui servaient de vaccination, mais actuellement qui posent problème, qui sont vétustes, qui sont hors d'usage actuellement. On les a mis ici en attendant de pouvoir faire la réforme parce qu'ils ne peuvent plus donc fonctionner. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. Donc c'est une ambulance neuve qui nous est vraiment d'une importance capitale parce que ça nous permet d'évacuer nos malades. Le comité de santé qui est en train de refaire la peinture, donc c'est là c'est le bureau des superviseurs, là ce sont les bureaux des superviseurs. Mais je pense que la peinture, vous avez vu, ça a été repris, elle a été reprise. Mais il se pose également le problème de l'étanchéité, comme je l'ai dit tantôt. Parce que l'étanchéité, ça coûte très très cher, donc ce n'est pas à la portée du comité de santé. Donc nous lançons également un appel à tous ceux qui veulent nous aider dans ça, à reprendre cette étanchéité. Le comité de santé a eu à mettre en place un téléviseur pour pouvoir peut-être occuper les gens en attendant d'attendre leur tour pour arriver à la consultation. Donc ça a été acheté par le comité de santé également. On a besoin donc de l'équiper parce que cet équipement-là n'appartient pas au centre. Donc c'est la commune d'arrondissement de Rufisque Est donc qui a mis ces tables-là. Donc ça n'appartient pas à la structure. Donc on voudrait peut-être, si possible, avoir un équipement pour cette salle de réunion. Pour le secrétariat, le problème qui se pose, c'est surtout le problème de l'équipement. Parce que vous l'avez vu, vous pouvez le prendre, je pense que cet ordinateur est vraiment dépassé et ne marche presque pas.
qui travaille avec un ordinateur portable qui a été donné par le programme USAID. Hors d'usage, vous l'avez vu. Actuellement, il est là. Utilisé par le médecin pour consulter ses malades, vous l'avez vu, c'est pratiquement hors d'usage. C'est une table qui est vraiment cassée, donc vous pouvez. Je suis la sage-femme de garde. Au centre de santé, on a une équipe dynamique, mais quand même, il y a un certain nombre de problèmes qu'on voudrait soulever, qu'on puisse avoir des solutions, s'il y peut, surtout du point de vue matériel et infrastructure. Vous avez vu, le bâtiment est un peu vétuste quand même s'il y a des améliorations. Si on pouvait avoir un cadre plus élargi, surtout du côté de la salle d'accouchement, et surtout de la maternité, c'est surtout ça. Et point de vue matériel aussi, on en a, mais quand même, si on peut améliorer ça, avoir plus de lits, améliorer le cadre aussi, c'est important, surtout ça. Once upon a time in Africa. Hôpital bi soo leen seetloo am nañ équipe bu dynamique dirigée par sunu médecin chef bu baax bi docteur Mbaye Thiam, mais quand même suñu mënoon am cadre bu gën a baax dina doon baax yokkal ñu sunu maternité bi surtout salle d'accouchement parce qu'on reçoit beaucoup dañuy am accouchement yu bëri la ñuy am fi mu nekk nii te période baa ngi ñëw suñu mënoon am salle yu yokkal ñu sunuy matériel dina baax trop ci gàttal daal loolu surtout ça. Ça, c'est le cabinet dentaire. Nous l'avons acquis grâce à un partenaire qui nous l'a donné à crédit. Donc pour cela, on va payer chaque fin du mois 200 000 francs jusqu'à amortir la chaise. Je crois que ça, c'est important parce que si on devrait payer compter les 3 500 000, ça allait poser des problèmes. Donc c'est le moment également de le remercier parce que c'est un investisseur sénégalais. Donc je pense que aussi... Donc dans les clauses du contrat aussi. Donc on va continuer aussi. C'est lui aussi qui nous fournit le matériel qu'on utilise pour ça, donc les consommateurs. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. Un partenaire qui nous a donné ça, donc du Canada. Donc ce qui fait qu'actuellement on a 2 chaises dentaires qui peuvent alterner. Donc c'est OK pour le cabinet dentaire. Mais pour le cabinet, ce qui reste un tout petit peu, c'est ce que l'on appelle la radio dentaire. Once upon a time in Africa, in the south. Pour améliorer la qualité et l'offre de service, nous avons besoin d'une radiographie numérique. Donc pour pouvoir prendre en charge les patients comme les accidentés de la circulation. Nous avons besoin également de compléter les équipements du laboratoire. On a besoin également d'ouvrir une unité d'ophtalmologie. Et pour cela, donc, il faut les équipements en matière d'ophtalmologie. Nous avons besoin enfin d'équipements comme pour équiper les tables, pour équiper la salle d'accouchement et les salles d'hospitalisation. Donc je pense que c'est important. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, donc à tous les Rufisquois
d'ici et d'ailleurs, donc pour qu'ils puissent vraiment nous venir en aide pour qu'on puisse réaliser vraiment ce rêve-là. Donc actuellement, le comité de santé, c'est la structure qui émane de la population. Ils sont élus par la population et c'est eux qui gèrent donc les finances de ces structures. Et avec eux, on gère chaque mois, on fait ce que l'on appelle la cogestion. À partir de cette cogestion, on va voir sur les finances, donc faire la part des choses, payer les salaires et après les salaires, essayer de faire des investissements. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, on vous disait que le comité a fait ceci, le comité a fait cela. Mais comme vous le savez, hein, ils sont braves, mais ils n'ont pas la possibilité de tout financer. Donc, il y a des financements lourds qu'il faut que les gens nous aident pour qu'on puisse les avoir. Dañu bëgg ku ñu dimbali parce que hôpital bi Youssou Mbargane le centre de santé bi nekkoon ñu jëlee ko Youssou Mbargane yéegee Youssou Mbargane niveau indi ñu fii ba ñu fi indee nag amoon nañ fi ay jafe-jafe parce que liñ fi waroon fekk pour mën a jël maladie yi correctement en charge amuñu fi woon léegi dañu bëgg ku ñu dimbali comité de santé yi fi nekk ak ñun am na lu ñu def ñi ngi tabax ñi ngi jënd ay matériel mais doyul ndax seen kattan bariwul bëgg nañ daal ku ñu dimbali pour ñu mën a am rajo pour ku fi soxla rajo ñu mën la defal rajo bëgg nañu également ku ñu dimbali pour ñu mën a équiper li nga xam ni mooy unité d'ophtalmologie maanaam képp ku am problème mu bët nga bañ a di voyager wala di dem ba Dakar nga yem fii Rufisque ñu mën la ko fi fajal loolu aussi mun na nekk bëgg nañu tamit ku ñu jàppale ci laboratoire bi équipement bi am na le comité santé bi jënd mais am na lu des bëgg nañu aussi ku ñu jàppale pour ñu mottali équipement boobu pour que ku soxla ci Tëngéej rek ñu mën la faj ci Tëngéej nga bañ nekk di perdre ce temps ci di dem ba feneen te loolu day indi ay jafe-jafe merci beaucoup. Once upon a time in Africa, in the south, there's a country called Rwanda. benn dëkk la woon ci Afrique du Sud ña fa ne ñu leen di woowee Woomay benn dëkk la woon ci Afrique du Sud ña fa ne ñu leen di woowee Woomay Tutsi la ñuy 1994 ñoom xeex nañu